Alors, comment réaliser la vacuité? D'abord, on va définir que la vacuité, c'est un peu particulier. Reprenons l'exemple de l'enfant qui a peur de sortir la nuit en été parce qu'il a l'impression qu'il y a des monstres. Une fois qu'il aura découvert que dans la nuit il n'y a pas de monstres, il va découvrir la vacuité des monstres. Et nous, on doit faire la même chose pour la vacuité d'existence intrinsèque. Comprendre que dans les phénomènes, l'équivalent de la nuit pour l'enfant, il n'y a pas d'existence intrinsèque. Parce que les choses sont coémergentes. Elles existent parce qu'elles sont dépendantes. Donc l'enfant, lui, qui va dans la nuit, la première chose à faire, ça va être de voir si dans la nuit il existe des monstres. Donc il va devoir réfuter, pour employer le terme technique, que dans la nuit il existe des monstres. Il y a dans ce processus un mécanisme qu'on appelle négatif. C'est pas comme si je vois une tasse et que la tasse, elle m'apparaît, j'ai besoin de rien faire. Un phénomène négatif, pour le comprendre, il faut réfuter quelque chose. Il faut que je réfute l'existence des monstres dans la nuit. Et c'est uniquement quand j'ai réfuté qu'il existe des monstres en regardant autour de moi quand je me balade dans la nuit que je vais comprendre la vacuité des monstres. Pour la vacuité d'existence intrinsèque, c'est pareil. Il va falloir réfuter quelque chose parce que c'est cette manière automatique qui est la nôtre de projeter que les choses existent de leur propre côté, par leurs propres caractéristiques, de manière intrinsèque. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, la première étape, c'est de comprendre et d'observer en nous que c'est comme ça qu'on perçoit le monde, nous-mêmes, l'univers, les phénomènes. On vient projeter une existence intrinsèque. Et ça, c'est ce qu'on appelle identifier l'objet de négation. Première étape. Ensuite, une des méthodes, il y en a plein des méthodes pour réaliser la vacuité, ça va être de se dire, ok, j'observe que c'est la manière dont très souvent je perçois mon environnement moi-même. Mais il y a deux possibilités. Soit les phénomènes, ils existent de leur propre côté, de manière intrinsèque, soit ils existent de manière dépendante, coémergente. Et en fait, s'ils existent de leur propre côté, ils ont besoin de rien. Et s'ils dépendent, ils ne peuvent pas exister de manière intrinsèque. Donc la deuxième étape, ça va être de comprendre que soit les choses existent de manière intrinsèque, soit elles existent en dépendance. Et ensuite, la troisième étape, ça va être d'observer le monde régulé autour de nous, et je dis régulé parce qu'il procède de causes et d'effets, de parties, et plus on se rapproche du monde régulé, plus ça vient nier que les choses existent de manière intrinsèque. Et quand on a fait ces trois étapes, première, identifier l'objet de négation, deux, de voir que soit les choses existent de manière intrinsèque, soit dépendante, et trois, de voir que rien n'existe de manière intrinsèque parce que les choses sont interdépendantes, sont coémergentes, eh bien on vient comprendre que les phénomènes n'ont pas d'existence intrinsèque. Et ça, d'abord on le fait avec du raisonnement, c'est ce qu'on appelle la réalisation inférentielle, et puis ensuite avec shamatha, on vient conjoindre un état d'esprit hyper focalisé, hyper attentif, hyper concentré, et cette compréhension, et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, les concepts dans notre esprit vont s'amenuiser et on va rentrer dans ce qu'on appelle une expérience directe non conceptuelle. Mais la réalisation de la vacuité commence toujours par une réalisation inférentielle conceptuelle, à travers le raisonnement. Et après, on s'habitue à ça à travers la méditation.